Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle frère Fabrice Rissassi. Je suis le présentateur dans la chaîne Watch and Pray Live TV. Veillez, priez, Info TV. Amen. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Pour suivre Jésus, dispose-toi à payer les prix. » Amen. Dispose-toi à payer les prix pour suivre Jésus. Amen. Sans beaucoup plus tarder, je vais lire Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Amen. Je répète, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que non, suivre Jésus, c'est être disposé à payer les prix. Parce que ce que nous devons comprendre ici, il y a un combat permanent entre l'Église et le monde des ténèbres. Amen. D'abord, ici, Dieu a dit que non, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Lorsqu'on voit la femme ici, oui, il y a d'abord la femme parce que nous voyons que non, nos mamans ont un grand combat. Amen. Mais de l'autre côté, la femme représente aussi l'Église. Amen. Parce que l'Église est l'épouse du Christ. Amen. Maintenant, Dieu dit au serpent que non, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il y a un combat permanent entre l'Église de Jésus-Christ et le monde des ténèbres. Amen. Et il dit que non, entre ta postérité et sa postérité, amen, aussi entre les chrétiens et les agents du diable, ceux qui servent le diable, amen. Parce que Dieu dit dans sa parole que non, allez partout dans le monde et faites toutes les nations mes disciples, amen. De la même façon qu'on nous envoie dans le monde pour aller dépouiller le monde, prêcher les païens afin qu'ils puissent devenir des chrétiens, de la même façon aussi que non, le diable cherche à dépouiller l'Église. Le diable cherche à dépouiller l'Église. Amen. Il envoie ses agents venir dans l'Église. Amen. Des fois, il se camoufle. Tu vois un peu. Amen. Et il crée les formalismes dans l'Église. Amen. L'adoration est déviée. Amen. Automatiquement, afin que l'Église puisse être distraite. C'est automatiquement de la même façon que non. Jésus nous envoie au monde pour aller prêcher les gens afin qu'ils puissent devenir les disciples de Jésus-Christ. De la même façon, si le diable aussi, il infiltre aussi l'Église. Il envoie aussi ses agents dans l'Église. Amen. Pour aller distraire l'Église. Amen. Pour créer le formalisme dans l'Église. Amen. Si nous partons dans les paraboles de le blé est livré, Jésus le montre clairement. Amen. Il distrait l'Église, il crée le formalisme dans l'Église. Amen. Il envoie aussi ses agents pour aller aussi dépouiller l'Église. Amen. Nous allons aussi Luc chapitre 10, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur
la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Autrement, Jésus dit ici qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Automatiquement, il y a un combat permanent entre le monde des ténèbres et le monde des lumières, et ceux qui servent Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si tu veux venir après Jésus-Christ, Jésus dit que non, non, tu dois être disposé à porter ta croix, à te renier toi-même et le suivre. Amen. Je vais un peu lire ici. La Bible dit ceci que non, non. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Autrement, Jésus dit que non, non, tu dois te charger de ta croix si tu veux suivre Jésus-Christ. Si nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, 15 à 17, la Bible nous dit ceci, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Automatiquement, on ne vient pas à l'église pour chercher les bénédictions. Amen. On ne vient pas à l'église pour la prospérité gospel. Amen. On a cherché à changer l'église de Jésus-Christ afin que ça puisse se conformer aux convoitises de la chair. Amen. Oh, Jésus dit que nous n'aimons pas le monde et toutes les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois être disposé à porter ta croix et le suivre. Amen. Tu te réunis d'abord, tu portes ta croix et tu les suis. Amen. Et Jésus dit ceci, si nous lisons dans Luc chapitre 14, verset 28, il dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense, et voici, s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer de lui. Amen. Jésus dit ceci, si tu veux prendre la décision de construire une maison, tu fais d'abord l'évaluation du coût. Combien ça va te coûter pour terminer cette maison, afin que lorsque tu commences à construire, tu ne puisses pas arriver au milieu et puis tu t'arrêtes parce qu'il n'y a plus d'argent. Amen. Et c'est de la même façon aussi, si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois d'abord évaluer les coûts. Est-ce que tu es prêt à te renier toi-même, porter ta croix et les suivre? Parce que si ton cœur est d'abord sur les choses du monde, amen, ne sois pas pressé à les suivre parce qu'automatiquement, tu dois d'abord chercher à évaluer les coûts si tu veux suivre Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il dit que nous n'aimons point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Aujourd'hui, parce que nous aimons trop le monde, amen, et nous suivons Jésus pour les biens matériels, amen, alors automatiquement, tout ce que nous faisons aujourd'hui à l'église, c'est satisfaire la convoitise de la chair. Amen. C'est pour cela qu'on voit que nous, aujourd'hui, dans nos églises, amen, universellement par là, on prie beaucoup, on gêne beaucoup, on fait beaucoup de sacrifices, mais on se rend compte que non, non, il n'y a pas de résultat. Amen. L'enfant prodige, à un temps, il s'est mis debout, il s'est arrêté, mais il s'est dit que non, non. Pourquoi je suis entré dans cette situation ici? Oh, dans la maison de mon père, il y a tout. Amen. Après avoir prié, beaucoup prié, après avoir fait beaucoup de sacrifices,
Après avoir beaucoup gêné, il n'y a pas de résultat. Un temps, tu dois aussi t'arrêter. Mais dire que non, non, je suis dans un bon chemin parce que pourquoi depuis que je suis en train de prier, je suis en train de gêner, je suis en train de faire tout ce sacrifice, il n'y a pas de résultat. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre une chose très importante aujourd'hui à l'église. Pourquoi à l'église aujourd'hui, nous faisons beaucoup de sacrifices, mais les gens ne sont pas bénis, malgré nos prières, malgré nos jeûnes, malgré nos marathons. Amen. Aujourd'hui à l'église, nous trouvons trois catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont fidèles à Dieu, que moi j'appelle les zéros dans l'ombre. Amen. Les 7000 qui ne se sont jamais agenouillés devant les dieux de Baal, comme Dieu avait dit à Élie. Mais leur nombre est vraiment insignifiant, est trop petit, est moindre. Nous trouvons aussi les chrétiens qui sont liés. Maintenant, la quantité de chrétiens qui sont liés aujourd'hui à l'église est en grand nombre. Et il y a aussi les chrétiens qui sont possédés. Amen. Maintenant, je vais un peu ici mettre l'accent sur les chrétiens qui sont liés et les chrétiens qui sont possédés. Amen. Les chrétiens qui sont possédés, lorsqu'on prie, on voit dans la prière, lorsque le serviteur de Dieu prie, on voit qu'il manifeste. Les diables, les démons se révèlent. On prie pour eux, on délivre la personne. Mais par contre, il y a une autre catégorie de chrétiens, les chrétiens qui sont liés et qui sont en grand nombre, eux ne manifestent pas. Amen. Eux ne manifestent pas. Eux ne manifestent pas, mais ils sont liés. Maintenant, comment seulement tu sauras que la personne est liée? Regarde seulement son caractère. Son caractère à lui se conforme aux œuvres de la chair. Mais la quantité de chrétiens qui sont liés est en grand nombre. C'est pour cela qu'on prie, on gêne, ils sont zélés, mais il n'y a pas de résultat. Amen. Nous allons d'abord lire, je vais un peu expliquer ici, sur le point lien et possession. Amen. Nous allons lire Ésaïe chapitre 9, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Les peuples qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendissante. Les peuples qui marchent dans les ténèbres, les gens qui sont possédés, ils voient une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Ceux qui sont liés. Une lumière resplendissante. Je vais encore lire Matthieu chapitre 4, verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les peuples des Zaboulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain. Je mets l'accent sur au-delà du Jourdain. Et de la Galilée des gentils. Les gentils ou les païens. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Je vais un peu expliquer ici, parce qu'ici on donne la catégorie de deux peuples qui sont liés et ceux qui sont possédés. Amen. Vous voyez, lorsque les enfants d'Israël allaient à la terre promise, Dieu les avait dit que non, pour entrer Canaan, ils devaient traverser le Jourdain. C'est en traversant le Jourdain, Canaan était dans l'autre côté. Amen. Maintenant ici, on dit que non, les peuples des Zaboulon et des Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. Mais il y avait un autre peuple qui était dans les rives gauches. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres, les rives gauches, automatiquement, les rives gauches, ce n'était pas la terre promise.
Mais du fait que ce n'est pas la terre promise, les peuples qui étaient là-bas étaient sous l'emprise du diable. Amen. On a vu que dans la Bible, une fois on appelait le diable le roi des Perses. Automatiquement, les Perses étaient dans l'emprise du diable. Alors c'est de la même façon, on dit que ceux qui sont assis de l'autre côté du Jourdain, automatiquement, assis dans les ténèbres, ces peuples-là étaient possédés parce qu'ils étaient totalement sous l'emprise du diable. On dit, ils ont vu une grande lumière. Et je vais mettre l'accent sur une grande lumière. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus était en Israël. De l'autre côté, c'était l'Israël. Ils ont vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Une lumière resplendissante. Amen. Une lumière s'est levée. Alors, ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, ces peuples-là étaient liés. Amen. On a vu les pharisiens, non? Les pharisiens, ils étaient en Israël. Amen. Jésus était là. Malgré que Jésus était en train de faire la délivrance, mais il était en train de combattre Jésus-Christ. Or, Jésus, c'est ça même la lumière qui était en Israël. Or, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ils étaient aussi en Israël. Mais lorsque Jésus-Christ était en train de faire la délivrance, les gens ont été délivrés. Amen. Mais eux étaient en train de les combattre. J'ai parlé ici du lien et de la possession. J'ai dit qu'il y a maintenant de ces gens-là qui sont liés. Ils sont en grand nombre. Amen. Il dit que les peuples qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Maintenant, le point c'est quoi maintenant ici, il y a un problème. Ceux qui sont possédés, pourquoi ils manifestent? C'est parce que les démons est en eux. Maintenant, on doit prier pour eux et chasser les démons. Mais il y a une autre catégorie de chrétiens qui sont liés. Les autres sont même baptisés du Saint-Esprit. Mais ils sont influencés. Ils sont liés par le monde des ténèbres et ils sont dans les œuvres de la chair. Parce que les diables et Dieu ne peuvent pas partager les temples ensemble. Dieu a dit que non, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit, mais être influencé par les diables et marcher selon les œuvres de la chair. Mais il est baptisé du Saint-Esprit. Il est lié. Le Saint-Esprit est en lui, mais il marche selon les œuvres de la chair. Alors, j'ai dit que non. Cette catégorie de chrétiens est en grand nombre aujourd'hui dans la communauté chrétienne. Et vous verrez que non, parce qu'on a dit que non. Ce peuple assis dans les ténèbres possédé, non, a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, ceux qui étaient liés. Une lumière resplendissante. Automatiquement, la lumière était en Israël. Et cette lumière était Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mais quelqu'un peut avoir été baptisé du Saint-Esprit, mais il est lié. Il marche selon les œuvres de la chair. Si tu vois selon son caractère, il est dans l'impudicité, il est dans la cupidité, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il est baptisé du Saint-Esprit plutôt. Bien-aimé le Seigneur. Maintenant, j'ai dit que non, il y a trois catégories de chrétiens aujourd'hui à l'église. Il y a les chrétiens qui sont possédés. Ceux, on prie pour eux. Lorsqu'on prie, il y a la prière, ils manifestent et on les délivre. Mais il y a une autre catégorie, ceux qui sont fidèles à Dieu. Ceux qui sont fidèles à Dieu, ils sont en petit nombre. Il y a maintenant la troisième catégorie qui est maintenant en majorité, c'est ceux qui sont liés. Ils sont en grand nombre. C'est pour cela qu'on voit que non. Depuis qu'on priait, depuis qu'on jeûnait, depuis qu'on faisait les sacrifices dans les églises, mais on voit les problèmes ne se terminent pas. Parce que pourquoi? Les gens ne veulent pas être fidèles à Dieu. Ils ne veulent pas marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Ils viennent à l'église pour chercher les œuvres de la chair au lieu de chercher Jésus-Christ. Il faut comprendre une chose ici. Le caractère de quelqu'un détermine les démons qui lient ou possèdent la personne. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit ne peut pas être possédé
mais il peut être lié. Posséder, c'est les démons dans la personne. Et le corps est le temple du Saint-Esprit. Or, Dieu ne peut pas partager son temple avec les démons. Mais par contre, les démons peuvent influencer la pensée de la personne et les lier. Amen. C'est pour cela que vous verrez que non. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je te bénirai. La condition est celle-ci. Pour que Abraham puisse être béni par Dieu, il y a d'abord une condition. Abraham doit d'abord quitter sa nation, son pays. Il doit quitter son peuple. Il doit quitter la maison de son père afin que Dieu puisse les bénir. Maintenant, il se fait que non, lorsque Abraham était là sur cette terre ici, le Messie Jésus-Christ qui est venu avec la délivrance, qui a dit que non, l'Esprit Saint est sur moi, il m'a envoyé pour délivrer, il n'était pas encore là. Automatiquement, avant Jésus-Christ, il n'y avait pas la délivrance de quelqu'un. Si quelqu'un était possédé, il restait possédé toute sa vie. Et la possession se manifeste par le caractère de la personne, de l'individu. Alors pour que Dieu puisse bien utiliser Abraham, Dieu devait le déplacer de ces contrées-là. Il lui a dit de quitter sa nation, de quitter son peuple, de quitter la maison de son père, afin que Dieu puisse le bénir. Et lorsque Dieu lui a dit de quitter, vous verrez que non, Dieu ne lui avait pas dit de prendre Lot. Maintenant, lui, il a pris Lot. Il est parti avec Lot, mais lorsqu'il partait avec Lot, Dieu ne l'avait pas appelé pour la deuxième fois. Mais c'est seulement lorsque Abraham s'est libéré de Lot que la Bible dit que non, Dieu appela encore Abraham pour la deuxième fois. Pourquoi? Dieu voulait les séparer des gens qui pouvaient être les embûches afin que Dieu puisse l'utiliser. Maintenant, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et je te bénirai. Pourquoi d'abord Dieu devait dire à Abraham de quitter son pays, de quitter son peuple, de quitter la maison de son père afin qu'il soit béni? Il faut savoir une chose. La Bible dit ceci. Le monde est sous la domination, sous l'emprise du diable. Maintenant, lorsque Dieu dit que non, quitte ton pays, amen, dans chaque nation, dans chaque pays, il y a les démons territoriaux qui contrôlent les nations. Il y a les dominations et les autorités. Amen. Mais du fait qu'il y a les dominations et les autorités, amen, les dominations et les autorités influencent les gens dans leur caractère. C'est pour ça que tu verras que non, si tu regardes les gens, les peuples venant du pays X, ou les peuples venant du pays Y, ils ont des différents caractères. Les caractères influencés par les dominations et les autorités qui contrôlent leur nation. C'est pour ça que lorsque tu vois un Congolais, les Congolais ont leur comportement qu'on peut facilement les dire, non, c'est juste un Congolais. Si tu vois un Zambien, non, c'est juste un Zambien. Pourquoi? Parce que les peuples sont influencés par les démons, les dominations et les autorités qui les contrôlent, qui contrôlent leur nation. Amen. C'est pour ça que Dieu nous dit que non, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. C'est pour cela, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si tu vois un peuple qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup, qui sont beaucoup zélés dans les choses de Dieu, qui ont un grand nombre de serviteurs de Dieu et de chrétiens, mais ils vivent dans la souffrance. Il y a beaucoup de difficultés dans leur pays.
ne pars pas très loin, regarde seulement leur caractère. Tu verras qu'est-ce qui est en train de les lier et quelle est la cause de leur malheur. Regarde seulement sur les caractères et tu verras quelle est la cause de leur souffrance. Parce que les caractères déterminent les démons qui lient la personne. Vous voyez, lorsque tu pars à l'hôpital, tu pars voir un médecin, peut-être l'enfant a des boutons. Lorsque tu arrives à l'hôpital, les médecins peuvent consulter l'enfant, il dit que non, non, cet enfant a la varicelle. Pourquoi? Les médecins voient seulement les symptômes, l'enfant a des boutons, ils disent non, ce genre de boutons ici, c'est la varicelle. De la même façon que non, non, lorsque un médecin, un praticien, un physicien peut regarder seulement non, non, l'apparence, les symptômes extérieurs, dit que non, non, cet enfant souffre d'une telle maladie. Alors, le caractère de quelqu'un détermine les démons qui lient la personne ou qui possèdent la personne. Même si la personne parle en langue, même si la personne est très zélée dans les choses de Dieu, mais lorsque tu vois quelqu'un, il a un caractère qui n'a pas, qui n'est pas en conforme avec les fruits du Saint-Esprit, mais par contre, le caractère qui détermine les œuvres de la chair, sache que non, non, cette personne, s'il n'est pas possédé, mais il est lié. Il peut parler en langue, il peut être baptisé, rempli du Saint-Esprit, mais les caractères déterminent les démons qui lient la personne. Amen. Alors Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. J'ai dit que dans les pays, il y a les démons, les dominations et les autorités qui contrôlent les nations, alors qui influencent les gens des différentes nations à avoir de certains caractères. Amen, bien aimé le Seigneur. Et aujourd'hui, on voit que ce qui tue aujourd'hui, nous les Africains, excusez-moi les termes, c'est le conformisme. Lorsque tu quittes ici, tu pars en Europe, mais tu te vois comme un évolué. Tu cherches à copier toute la mentalité, la manière de vivre là-bas. Tu veux vivre dans le conformisme afin qu'on puisse voir que non, non, c'est toi qui es un évolué. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose, une vérité ici que nous devons savoir. De la même façon que nous, ici, chez nous en Afrique, il y a des classes sociales. Même en Europe, il y a aussi les classes sociales. Il y a la classe des nobles, les classes de noblesse. Il y a aussi la classe de la moyenne classe. Il y a aussi la classe des parias. Maintenant, tu verras que les différentes classes sociales, ils ont aussi des différents comportements, des différentes mentalités. Mais comprends une chose, lorsque nous partons en Europe, nous ne partons pas habiter dans la classe des nobles, des noblesses. Alors, nous partons habiter dans la classe déjà de basse classe. Maintenant, cette basse classe-là, ils ont leur comportement. Maintenant, pour nous, nous prenons ces comportements-là, nous disons que c'est ça l'Europe, c'est ça l'évolution. Or, le comportement que nous cherchons à copier, ce n'est pas un comportement de noblesse, mais c'est le comportement de la basse classe qu'on appelle la classe des parias. Parce que tu pars en Europe, tu cherches à tout imiter, tu es chrétien, au lieu d'imiter la parole de Dieu, au lieu de vivre selon la parole de Dieu, parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais par contre, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Regardez par exemple nos cultures à nous. Vous voyez que dans nos cultures à nous, même si nos ancêtres ne connaissaient pas encore Dieu, mais si tu regardes d'autres de nos cultures, tu regardes que non, si tu regardes avec la parole de Dieu, et tu verras que c'est en conformité. On ne peut pas rejeter tout de notre culture. De la même façon que nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, même ces blancs-là aussi, ces Européens, ces Occidentaux aussi, leurs ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Nous savons que dans l'ancien temps, Dieu marchait seulement avec les enfants d'Israël. Or, nous connaissons tout là où est Israël. Amen. C'est pour ça, des fois, je m'étonne beaucoup lorsque les gens disent non, non, Jésus-Christ, il est le Dieu des Occidentaux. Amen. Oh, les Africains, vous avez votre propre Dieu, vous avez oublié vos dieux. Amen. Je crois que ces gens-là qui disent comme ça, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que si nous partons dans le monde oriental et occidental, lorsque les enfants d'Israël se battaient avec les autres tribus, ces tribus-là, les Perses n'étaient pas les Africains, n'étaient pas les Noirs, amen. Les Moabites n'étaient pas les Noirs, amen. Les Syriens n'étaient pas les Noirs, tous les Assyriens n'étaient pas les Noirs.
c'était des peaux blancs. Mais ils ne servaient pas Dieu, les dieux d'Israël. Ils avaient leur propre Dieu. Ils étaient aussi idolâtres comme nous, nous sommes idolâtres. Amen. Alors tu ne peux pas dire aujourd'hui que non, non, vous les Africains, vous avez oublié vos dieux. Maintenant, vous embrassez maintenant les dieux des Occidentaux. Autrement, vous voulez que les Africains rentrent dans l'idolâtrie. C'est même les Occidentaux ne connaissaient pas Dieu. Parce que Jésus, il a même dit lui-même que non, non, je suis venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Amen. Or, les Romains n'étaient pas des Blancs. Les Grecs, lorsque l'apôtre Paul est parti apporter l'évangile en Grèce, et les Grecs c'était des Noirs. Amen. Automatiquement, lorsqu'on dit comme ça des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que lorsque les enfants d'Israël se battaient avec les autres armées étrangères, est-ce qu'ils se battaient avec les Noirs? Tu ne peux pas dire que non, non, les Africains, Jésus, il est le Dieu les prophètes, des Blancs, des Blancs, mais vous avez oublié vos propres dieux. Automatiquement, vous voulez que non, non, les Africains puissent rentrer dans l'idolâtrie. Est-ce que les Romains, qu'on appelait les païens en ce temps-là, est-ce qu'ils étaient les Africains? Les Grecs, est-ce qu'ils étaient les Africains? Les Assyriens, ils étaient les Africains? Les Perses, ils étaient les Africains? Ils avaient aussi la peau blanche, non? Automatiquement, dire que non, non, Dieu, Jésus, il est le prophète des Blancs, tout ça. Alors, automatiquement, c'est l'ignorance qui fait dire les gens de telles choses. Ça, c'est de l'ignorance. Amen. Mais de l'autre côté, j'ai dit que non, non. Parce que Dieu, du fait que Dieu a influencé le monde même dans l'ancien temps, vous verrez que lorsque tu regardes aussi dans nos cultures à nous, tu verras que d'autres de nos traditions, de nos cultures, tu verras qu'il y a aussi des bons côtés. Il y a le respect, il y a la politesse. Et tout ça pourquoi? Parce que Dieu les influençait aussi. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Que ce soit les Blancs, que ce soit les Africains, que ce soit les musulmans, il est venu pour nous sauver, nous tous. Il a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Oubliant que non, non, même les Occidentaux, les Perses, les Romains, il y avait beaucoup de statuettes là-bas. Ce n'était pas de l'idolâtrie. C'est purement de l'idolâtrie. Alors, automatiquement, dire comme ça, en tout cas, non, non, vous les Africains, vous avez oublié vos propres dieux, c'est de l'ignorance. Mais par contre, dire que non, non, vous avez oublié votre culture, ah là, on comprend, parce que dans notre culture, il y avait aussi beaucoup de bonnes choses. Il y avait des choses dans les traditions qu'on pouvait facilement écarter, mais il y avait d'autres choses qui sont appréciables même par Dieu, le respect, la générosité, tout ça, en tout cas, c'est appréciable par Dieu automatiquement. Lorsqu'on dit que non, les Africains, vous avez oublié votre automatiquement, les Africains, nous devons regarder dans notre culture. Il y a une part de notre culture, et lorsque tu regardes la parole de Dieu, tu consultes l'écriture, tu vois que non, c'est en accord avec Dieu. Amen. Jésus a dit aux centeniers romains, il a dit à ses disciples, lorsque les centeniers romains est parti vers Jésus-Christ pour qu'il puisse venir guérir son serviteur, Jésus, il a dit que non, non, en Israël ici, je n'ai pas vu une telle fois. Mais il était païen. De la même façon, on voit des gens qui quittent le village. Dans les villages, lorsqu'il était au village, il avait une bonne éducation. Mais lorsqu'il vient en ville, il veut se faire louchois. Il veut se faire quinois. Il veut se faire keptonien. Mais là, il veut vivre comme les keptoniens. Oubliant que non, dans ces territoires-là, il y a aussi les démons qui influencent ces territoires-là. Autrement, les peuples qui vivent dans ces territoires-là, qui vivent dans la chair, ils vivent selon l'influence des dominations et des autorités qui contrôlent cette ville-là. Maintenant, toi, tu veux tout imiter. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Alors, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. J'ai dit que non, dans les pays, il y a les dominations, il y a les autorités qui influencent les peuples de chaque nation à avoir un certain comportement. Donc, il a dit que quitte ton peuple, quitte ta patrie, quitte ton peuple. Là, nous voyons des tribus. Dans chaque tribu, nos arrière-grands-pères, ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Amen. Autrement, où tu verras que dans chaque tribu, les gens ont certains comportements. C'est pour cela, des fois, tu peux être devant quelqu'un, il est du tribu X. Avant même qu'il puisse te dire que moi, je suis du tribu X, regarde son comportement, tu peux dire que non, celui-ci, c'est un Moabite. Celui-ci, c'est un Perse. Celui-ci, c'est un Ammonite.
En regardant seulement le comportement de la personne, tu peux facilement identifier il est de quelle tribu. Pourquoi? Parce que dans les contrées d'où le village nous venons, nos arrière-grands-pères ont eu à faire les alliances avec le monde des ténèbres. Et ces alliances-là, automatiquement, il y a les dominations, il y a les autorités qui contrôlent ces contrées-là automatiquement. Les habitants de cette contrée, de cette village-là, de cette communauté-là, ces peuples-là, ils ont un certain caractère. Et tu verras aussi la différence, c'est celle-ci. Si tu regardes, par exemple, un exemple, tu regardes, tu passes dans un tribu où, dans leur contrée, il y a une grande rivière, automatiquement, ça montre seulement que non, leurs arrière-grands-pères, ils avaient les alliances avec les esprits des eaux. C'est pour cela que tu verras que non, dans ces contrées-là, tu verras que non, les gens venant de cette contrée-là, du fait qu'il y avait la rivière, et leurs arrière-grands-pères, ils étaient connectés avec l'esprit des eaux. Tu verras que, ces peuples-là, il y a d'abord beaucoup de la prostitution, il y a beaucoup de l'adultère, les filles ont des difficultés à avoir les mariages, amen, et beaucoup d'entre eux, amen, ils ont des enfants à bas âge, ils tombent enceintes dans la maison parentale. Et souvent, ils sont beaucoup plus de deuxième, troisième, quatrième bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a les esprits marines, les esprits des eaux qui contrôlent ces contrées-là. Or, les esprits des eaux sont liés à la prostitution. De l'autre côté, si tu vois aussi un peuple qui habite dans un contrée où il y a la forêt, tu verras que non, ces peuples-là sont très agressifs. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, dans les temps anciens, nos parents, nos grands-parents au village, si son fils veut prendre en mariage une fille, et si sa fille veut être mariée avec quelqu'un, il disait que non, laisse-moi d'abord aller faire des investigations par rapport à cette famille-là. Aujourd'hui, nous nous marions aveuglément. Du fait que nous nous marions en désordre, c'est pour ça que tu vois que non, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Or, nos arrière-grands-parents, ils avaient une vie de loin. Il ira dans cette famille-là, il va faire les enquêtes à propos de cette famille-là. Après, il viendra vers son fils, dit que non, non, mon fils ne prend pas en mariage la fille de cette famille-là. Ou bien, ma fille ne te laisse pas être mariée par les garçons de cette famille-là. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham ceci, quitte ton pays, quitte ton peuple, quitte la maison de ton père. Il y a aussi les démons qui influencent les familles, amen, qu'on appelle les esprits de famille. Alors, du fait que ces esprits-là sont les esprits de famille, ils influencent chaque famille à avoir un certain caractère, un certain comportement. Amen, bien aimé. C'est pour ça que tu verras que dans les villages, des fois, dans les temps anciens, des fois, tu verras, tu voyais des familles, on voyait des familles, les enfants, la fille de papa X, elle est encore petite. Et le fils de papa Y, l'enfant de papa Y, le garçon, il est encore petit, mais les parents, ils conviennent entre eux et disent non, non, moi, ma fille sera mariée par ton fils. Mon fils, ton fils prendra en mariage ma fille. Pourquoi? Il regarde d'abord, il regarde les deux familles. Il regarde le comportement de cette famille ici, et il regarde aussi le comportement de l'autre famille. Nous, si nos deux enfants ici se marient, les enfants ici vont vivre en paix dans leur mariage. Pourquoi? En regardant les comportements. Vous savez, je me rappelle de l'homme de Dieu, un homme de Dieu ghanéen. Il avait dit ceci une fois. Il a dit que lorsque moi je voulais me marier, je suis parti voir mon père. Je lui ai dit que père, je voulais prendre en mariage une fille. Mon père m'a dit que non, non, attends-moi d'abord que je puisse aller faire l'investigation par rapport à cette famille-là. Je te dirai quoi. Le père est parti. Il a fait l'investigation. Il est venu vers son fils. Il a dit, non, mon fils, ne prends pas en mariage la fille de cette famille-là. Ce n'est pas une bonne famille. Mais là, le fils a dit à son père, mais papa, celle que je vais épouser, elle est née de nouveau. Elle est chrétienne, elle est née de nouveau. Mais le père a répondu ceci à son fils.
Il a dit, mon fils, la fille que tu veux prendre en mariage peut être née de nouveau, mais les démons qui contrôlent sa famille ne sont pas nés de nouveau. Et si tu prends quelque chose qui appartient au diable, c'est très difficile de le combattre. Or, la fille était née de nouveau. Amen. Mais le père, si tu prends quelque chose qui appartient au diable, il te sera très difficile de le combattre. Pourquoi? Le père a seulement regardé les esprits contrôler cette famille-là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit que nous venons à l'église avec nos caractères. Oui, Jésus a dit que venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Mais nous ne voulons pas avoir du repos. Nous ne voulons pas, pour savoir la délivrance, nous ne voulons pas changer, nous voulons servir Dieu, nous voulons servir Jésus-Christ, mais avec les outils du diable. Nous ne voulons pas changer nos caractères. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un esprit qui est très têtu comme l'esprit d'un homme. L'esprit humain. Les démons, tu diras au nom de Jésus-Christ, les démons seront chassés. Mais l'esprit de l'homme, parce que l'esprit d'un homme a le magnétisme. Une fois que un homme prend la décision de vivre sa vie d'une façon ou d'une autre, pour changer cet esprit-là, tu diras au nom de qui? Si ce n'est pas les démons qui l'influencent. Alors, l'esprit de l'homme, Dieu a dit que non, la Bible dit que mais Dieu a même regretté pourquoi il a créé l'homme. Alors, il n'y a pas un esprit qui est très têtu comme l'esprit de l'homme. Les diables, les démons, au nom de Jésus-Christ, ils vont partir. Mais l'esprit de l'homme, l'homme qui ne veut pas changer, mon cher frère, ma soeur, la Bible, Jésus dit que non, celui qui veut venir après moi doit être disposé, doit être prêt à se renier lui-même, porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire ici, je vais donner un conseil ici. Beaucoup de gens, lorsqu'ils partent prêcher, évangéliser, ils veulent convertir la personne. Ils veulent que la personne puisse dire que non, non, oui, j'accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Pour qu'il puisse se glorifier. Non, non, j'ai gagné une âme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui convertis les gens. C'est Dieu qui touche les cœurs de quelqu'un. Lorsque tu pars évangéliser, toi, évangélise et laisse Dieu faire le reste. Parce que toi, tu ne peux pas convertir les cœurs des gens. Amen. C'est pour ça que aujourd'hui, la force de chercher à gagner beaucoup les âmes, amen, on force des fois les gens à accepter Jésus-Christ. Les autres, ils acceptent Jésus-Christ, mais ils ne sont pas prêts à payer les prix. Amen. Tu les gagnes aujourd'hui, mais il n'est pas prêt à se renier lui-même, porter sa croix et suivre Jésus-Christ parce que d'abord, les convoitises de la chair, amen, et l'orgueil de la vie ne l'ont pas encore quitté. Bien évidemment, le Seigneur, automatiquement, ne sois pas prêt à convertir quelqu'un, toi, parce que c'est Jésus-Christ qui touche les cœurs des gens, qui convertissent les gens. Toi, prêche l'évangile comme une semence, comme un fermier qui jette la semence sur la terre. Il ne s'assied pas là-bas, comme Jésus le dit, pour attendre comment ça va pousser. Amen. Amen, bien le Seigneur. Jésus dit ceci, je vais lire Marc chapitre 4, verset 27, il dit ceci. Il en est du royaume de Dieu, car quand un homme jette la semence à terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Il en est du royaume de Dieu, quand un homme jette la semence à terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Automatiquement, ce n'est pas toi qui peux convertir quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui touche quelqu'un et quelqu'un dit que non, 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 aujourd'hui j'accepte Jésus-Christ. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire. Selon son bon plaisir, automatiquement, c'est Dieu qui va créer les vouloir et les faire dans la personne. Ce n'est pas toi. Toi, prêche l'évangile et laisse Dieu faire le reste. C'est pour ça qu'on a vu les gens qui sont partis prêcher des fois, ils ont prêché quelqu'un qui a de l'argent, qui a beaucoup de l'argent et on les force à accepter Jésus-Christ. Amen. Et lorsque lui accepte Jésus-Christ, il vient dans l'église, il vient avec l'orgueil. Parce que c'est lui qui contribue beaucoup à l'église.
Et des fois, on l'appelle gros poisson. Maintenant, lui, lorsqu'il vient à l'église, parce que c'est lui qui contribue, il se tape à la poitrine. Non, non, c'est moi qui construis l'église. Or, un homme ne peut pas construire l'église de Dieu. C'est Dieu qui construit son église à travers nous. Car c'est Dieu qui crée en nous les vouloirs et les faire. Lorsqu'on contribue l'argent, c'est Dieu qui met ces vouloirs-là dans nos cœurs. Un homme ne peut pas construire l'église de Dieu, mais par contre, c'est Dieu qui construit son église à travers nous. Jésus a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Lorsque David voulait construire l'église pour Dieu, Dieu a refusé que David puisse construire son église. Il a dit que non, toi, tu ne construiras pas mon église, mais c'est ton fils, Salomon, qui va construire mon église, parce que dans tes mains, il y a du sang. Amen. Automatiquement, ce n'est pas l'homme qui construit l'église de Dieu, mais c'est Dieu qui construit son église à travers nous. Amen. Mais lorsque toi, tu forces quelqu'un parce qu'il a de l'argent, à venir vers Jésus-Christ, et lorsqu'il donne des sacrifices, il donne beaucoup de l'argent dans l'église, il se tape à la poitrine. Il dit que non, c'est moi qui soutiens l'église. Amen. Cette église, c'est moi qui l'ai bâtie. Amen. Du fait que non, toi, tu les forces à venir vers Jésus-Christ, mais il n'est pas converti, il n'est pas encore prêt à laisser les œuvres de la chair. Amen. Automatiquement, il vient à l'église, pas pour suivre Jésus. Maintenant, il commence à faire la chasse. Qu'est-ce que moi j'appelle faire la chasse? Parce qu'il a beaucoup de l'argent, maintenant il vient à l'église, mais il commence à suivre maintenant les enfants de Dieu. Il commence à faire la chasse aux filles de l'église. Maintenant, tu te rends compte que non, parce que toi, tu as dit que non, tu as gagné un gros poisson. Maintenant, lui, maintenant, il vient faire la chasse à l'église. Maintenant, toi, du fait que la personne contribue beaucoup, maintenant, tu ne sais rien dire parce que c'est lui qui soutient l'église. Bien aimé dans le Seigneur, moi, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas l'homme qui construit l'église de Dieu. Mais c'est Dieu qui construit son église à travers nous. Lui nous met seulement, nous utilise seulement comme des instruments. Des fois, il nous bénit même afin que nous puissions avoir le moyen et il dispose nos cœurs à bâtir son église. Or, lorsque toi, tu forces quelqu'un à venir vers Jésus-Christ et la personne n'est pas encore prête, tu l'appelles gros poisson. Lui, il vient à l'église, il donne son argent et lui croit que c'est lui qui bâtit l'église et par après, il commence à faire la chasse et maintenant, tu ne sais pas maintenant les stopper, tu ne sais pas les réprimander parce que c'est lui qui soutient l'église selon toi. Or que l'homme ne peut pas soutenir l'église de Dieu. C'est Dieu qui soutient son église à travers nous. Dieu dispose nos cœurs et il se fait que des fois, d'autres bénédictions que Dieu nous donne, il nous donne afin que nous puissions être des canaux pour bâtir son église. Jésus dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Je vais encore répéter. Dans Jean 15, verset 16, Jésus dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus dit que ce n'est pas nous qui l'avions choisi, mais c'est lui qui nous a choisis, afin que nous portions les fruits. C'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi et établi afin que vous portiez les fruits. Il nous a choisi. Première condition, nous devons porter les fruits. Deuxième condition, que ces fruits-là demeurent. C'est alors que non, tout ce que nous demandons à son Père, à son nom, Dieu nous les donnera. Est-ce que tu portes les fruits? Amen. Il s'agit d'avoir de quels fruits? Laisse-moi lire Galates chapitre 5, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Jésus dit que non, que nous puissions porter ces fruits-là. C'est alors que lorsque nous prions, nous demandons à son Père à son nom, Dieu nous les donnera. Mais aujourd'hui, on ne porte pas de fruits.
Aujourd'hui, nous voulons servir Dieu avec l'arme du diable, l'arme du cupidité, l'arme de l'égoïsme, l'arme du tribalisme. Amen. Alors, mais nous cherchons la bénédiction. On ne sert pas Dieu avec les outils du diable. On ne sert pas Dieu avec le tribalisme en lui. Aimer sa tribu, c'est bien. Mais chasser les autres, mettre les autres à côté parce qu'ils sont du tribalisme Y, ça, c'est du tribalisme. Or, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être tribaliste. Aimer sa tribu, c'est bien, mais par contre, écarter les autres parce qu'ils sont du tribu X, Y, Z, ça, c'est du tribalisme. Or, tu ne peux pas servir Dieu avec du tribalisme. Nous voulons servir Dieu avec la cupidité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est toujours l'argent, l'argent. Amen. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, regardez les détournements qui se font dans nos pays. Amen. Bien aimé. J'ai regardé un peu dans Google selon l'investigation des CIA. Moi, je suis congolais. CIA dit ceci. Au Congo, il y a plus de 90% des Congolais qui sont chrétiens. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont en train de détourner l'argent là-bas, s'il y a 10 personnes qui détournent, au moins 9 peuvent être chrétiens. Amen. Bien aimé. Bien sûr, nous les pointons du doigt. Mais il faut savoir une chose. Hein. Cette méfait-là, cette façon de faire là, démontre les reflets de notre religion, de notre croyance à nous ici. Parce qu'eux, ils étaient aussi comme nous. Et si tu poses à chacun d'eux la question, tu es de quelle religion? Il te dira que je suis chrétien. Amen. Automatiquement, c'est détournement-là, quelqu'un qui peut détourner l'argent, qui peut servir toute une communauté, mais un individu détourne cet argent. Ça montre les reflets de notre communauté. Cupidité. Or, Jésus dit que non, non, si tu as la cupidité, ce n'est pas lui que tu es en train de servir, mais tu es en train de servir maman. Nous voyons beaucoup de divisions aujourd'hui à l'église à cause de la cupidité, de l'égoïsme, on ne veut pas partager. Or, Jésus dit que non, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Or, maman est le démon de cupidité. La charité aujourd'hui dans nos églises, on ne les voit plus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la charité aujourd'hui, on ne les voit plus. Amen. Jésus dit que non, non. Si tu veux venir après lui, hein, la condition, sois prêt d'abord à te régner toi-même, porter ta croix et le suivre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, j'ai dit encore que non, non, Jésus-Christ était sélectif. J'ai dit que non, non, Jésus était sélectif en choisissant qui il voulait que la personne puisse le suivre. Quelqu'un qui n'était pas prêt à porter sa croix pour le suivre, Jésus n'appelait pas de telles personnes. Quelqu'un qui est d'abord rempli du convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, Jésus-Christ n'appelait pas de telles personnes. Amen, bien-aimé Seigneur. Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez des fruits. Lisons Luc chapitre 9, versets 57 à 62. La Bible dit ceci. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où tu iras. Un homme lui dit, ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, mais c'est lui qui voulait suivre Jésus. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont du nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Autrement, cette personne-là ne voulait pas suivre Jésus parce qu'il aimait Jésus. Il voulait suivre Jésus pour les biens matériels. C'est pour cela que Jésus a parlé de la maison. Tu ne peux pas suivre Jésus pour la prospérité, pour t'enrichir, non. Sois prêt à te régner toi-même, porter ta croix et le suivre. Amen, bien Seigneur. Il a dit que non, non. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où tu iras. Jésus lui dit que non, non. Lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Là, il a parlé de la maison. Alors, tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ pour chercher les biens matériels.
C'est pour cela aujourd'hui, même les chrétiens sont dans des détournements. Pour eux, quelque chose à autrui, pour lui, il voit que non, non, c'est ça sa bénédiction. Quelque chose qui appartient à la communauté, pour lui, non, non, il veut ça. Comment est-ce que quelqu'un, c'est que moi je ne parviens pas à comprendre, comment est-ce que quelqu'un peut détourner des millions, l'argent qui peut appartenir, servir plus de 10 millions de personnes, toute une communauté, mais un individu détourne cet argent pour son propre bien et sa famille, mais l'argent qui peut servir plus de 10 à 15 millions de personnes, toute une communauté, mais un individu peut détourner cet argent. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Pourquoi la cupidité? Penser à soi-même et ne pas penser aux autres. Amen. Et je continue. Il dit à un autre, suis-moi. Elle répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, laisse les morts ensevelir leur propre mort et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Celui-ci, c'est Jésus qui l'a appelé. Mais en voyant sa réponse, c'est quelqu'un qui passait d'abord aux autres. Parce qu'il a dit, laisse-moi aller enterrer mon père. La personne là ne passait pas d'abord à lui, il passait aux autres. Quelqu'un qui a les œuvres de charité, automatiquement, c'est Jésus qui l'a appelé. Parce que Jésus-Christ, qui connaît les cœurs des gens, il a sondé son cœur. Il a dit, non, ça, c'est un bon candidat pour mon royaume. Et c'est Jésus qui l'a appelé. Lorsqu'il a dit, laisse-moi aller ensevelir mon père. Oh, ensevelir ses lèvres de charité. Automatiquement, Jésus dit, non, non, laisse les morts s'enterrer eux-mêmes. Mais toi, viens, suis-moi et va prêcher le royaume de Dieu. C'est automatiquement, cette personne ici, il était disposé à payer le prix. Il était disposé à se renier soi-même, porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Dans Luc, nous sommes tous dans Luc 9, verset 5 à 62. La Bible dit ceci, et à un autre, il lui dit ceci. Un autre lui dit ceci. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas propre du royaume de Dieu. Il y a beaucoup qui veulent suivre Jésus-Christ aujourd'hui, ils veulent suivre Jésus-Christ aujourd'hui, mais la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la cupidité, l'impudicité ne les a pas encore laissés. Ils sont encore dans les œuvres de la chair. Amen. Jésus dit que quiconque met la main à la charrue, il faut que tu dis que okay, aujourd'hui j'accepte de suivre Jésus-Christ. C'est lui qui met la main à la charrue. Tu dis, ok, je deviens chrétien. Je vais suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Mais je dis que si tu regardes encore derrière, tu regardes encore le monde, tu n'es pas digne de lui. Tu n'es pas digne du royaume. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons. Je vais lire Matthieu chapitre 4, verset 18 à 23. La Bible dit ceci, je lis en Jésus-Christ. Comme il marchait sur le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient les filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai choisi, amen, afin que vous portiez des fruits et les fruits qui demeurent. Laisse-moi d'abord vous demander ici, pourquoi Jésus a choisi les pécheurs et s'est donné la peine, lui qui était le fils du charpentier, il est parti à la rivière pour aller suivre les pécheurs. Je me posais cette question, pourquoi Jésus a appelé, il est parti suivre les pécheurs? Amen. Il y a une caractéristique qui comporte les pécheurs. Les pécheurs, ils ont la patience. Les pécheurs, ils ont aussi l'espérance. Donc un pécheur, lorsqu'il est en train de pécher, même s'il ne trouve pas les poissons aujourd'hui, demain, il va encore rentrer dans cette rivière-là.
Tu ne le verras pas que non, non, comme je n'ai pas trouvé les poissons aujourd'hui, bon, laisse-moi maintenant aller faire la chasse. Lui, il te dit que moi, je suis pêcheur. Automatiquement, les pêcheurs, même s'ils ne trouvent pas les poissons aujourd'hui, demain, il va encore rentrer. Et s'il ne trouve pas les poissons encore demain dans ces contrées-là, il va dire que laisse-moi aller dans l'eau profonde. Et les pêcheurs, ils ont l'espérance. Amen. C'est vrai que Jésus-Christ est parti suivre les pêcheurs. Pourquoi Jésus est parti appeler Abraham? Pourquoi Dieu a appelé Abraham? C'est à cause de la fidélité. Amen. J'ai dit que Jésus a appelé les pécheurs parce que les pécheurs, ils ont d'abord l'espérance. De deux, les pécheurs, ils ont la patience. C'est pour ça que si tu pars dans d'autres villages, dans d'autres endroits, tu te diras que on va te dire que cette tribu ici, c'était une tribu des pécheurs. Automatiquement, eux, même leur arrière-grand-père était pécheur. Automatiquement, les pécheurs, automatiquement, ils n'abandonnent pas facilement leur métier. Alors il a dit, non, non, venez, je vous ferai pécheur d'hommes. Autrement, les pécheurs ont cette capacité-là. Ils ont l'espérance, ils ont la patience. Amen. La preuve en est que non, non, regardez parmi les disciples de Jésus-Christ, les gens que non, non, Paul a appelé les piliers de l'église. Il y avait Jean, qui était le fils de Zébédée. Il y avait Jacques, qui était les fils aussi de Zébédée, tous les deux les pécheurs. Il y avait aussi Pierre. Tous les trois les pécheurs. Pourquoi? Ils ont la patience, ils ont aussi l'espérance. Et lorsque Paul est venu, il les a appelés comme les piliers de l'église. Or, Jésus-Christ avait 12 disciples, mais Jésus même a vu que non, non, c'est seulement 3 parmi de ses disciples qui étaient matures spirituellement. La preuve en est que lorsque Jésus était monté à la montagne, lorsqu'il descendait, il a trouvé une discussion là-bas, où un papa qui avait son enfant épileptique, qui a amené son enfant, et les disciples n'ont pas su délivrer cet enfant. Parmi ces disciples-là, c'était les 9 disciples qui étaient restés à l'entrée du jardin. Pierre n'était pas là, Jacques n'était pas là, et Jean n'était pas là. Et Jésus a dit ceci, vous les peuples de paix de foi, jusqu'à combien de temps faudra-t-il que je sois avec vous? Autrement, les pécheurs, ils ont la patience, ils ont aussi l'espérance. De l'autre côté, pourquoi Dieu a appelé Abraham? Amen. J'ai dit que non, non, Abraham était un symbole de fidélité. Tu verras que non, non, Abraham, quelle fidélité d'abord? Dieu a regardé la fidélité qu'Abraham avait envers sa femme Sarah. Abraham a pris Sarah en mariage. Amen. Ce n'était pas Abraham qui était stérile, mais par contre, c'était Sarah. Mais par contre, Abraham était fidèle à Sarah jusqu'à leur vieillesse, lorsque Dieu l'a appelé. Or, nous savons que dans des villes, ou dans des villages païens, dans les endroits païens, si un homme qui est fertile, il prend une femme qui ne met pas au monde, il va directement, la deuxième option lui dira que non, non, va prendre une deuxième femme. Mais par contre, Abraham est resté toute sa vie, jusqu'à sa vieillesse, avec sa femme Sarah. Malgré que ce n'était pas lui qui était le problème, c'est Sarah qui était le problème, mais il était fidèle à son engagement. Abraham était quelqu'un, s'il prend un engagement, il va s'accrocher, il sera fidèle à cet engagement. Automatiquement, si Dieu a appelé Abraham pour le servir, il a d'abord regardé la fidélité que non, non, Abraham avait envers sa femme Sarah. Il avait une femme qui était stérile, mais il a vu toute sa vieillesse, il a vécu toute sa vie, sans aller chercher ailleurs. Alors Dieu a regardé, du fait que cet homme, il est fidèle d'abord par rapport à l'engagement qu'il a envers sa femme. Laisse-moi aussi l'appeler, voir si il aura aussi le même engagement envers moi comme Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ, Dieu l'a mis en épreuve et il a vaincu l'épreuve. Dieu l'a appelé, puis Dieu l'a élu, il l'a établi. Amen, bien-aimé le Seigneur. Jésus dit encore ceci, dans Jean 17, verset 11 à 12, il dit ceci, « Je les suis pris dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. » Il dit, garde ce dont toi tu m'as donné. Amen.
et je l'ai gardé en ton nom. Toi, tu me les as donnés, je l'ai gardé en ton nom. Amen. Jésus dit que non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est par contre, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez des fruits. Et les fruits qui demeurent, c'est-à-dire que lorsque vous demandez à mon nom, mon Père vous les donnera. Amen, bien-aimé le Seigneur. Et nous lisons encore Matthieu, chapitre 9, verset 16, puis 18 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Si tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. L'homme n'était pas disposé à faire l'acte de charité. Nous lisons Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13. Je lis en Jésus-Christ. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chercha tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus a trouvé les gens dans les temples, dans les habitudes. Or, on ne sert pas Dieu par habitude. On sert Dieu par obéissance. On ne sert pas Dieu par habitude, mais on sert Dieu par obéissance. Dieu, on les craint. Maintenant, ils étaient distraits en échangeant des monnaies, la vente des pigeons. Alors Jésus a dit que non, il est appelé comme ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et Jésus a pris les chicottes. Amen. Bien aimé dans les Seigneur, que chacun aujourd'hui se pose la question. Tout chrétien, tout église aujourd'hui, que nous puissions nous poser la question. Chacun, si Jésus vient dans ton église aujourd'hui, est-ce qu'il va te dire que non, tu es un bon serviteur ou il prendra aussi les chicottes? Ils étaient dans les temples, distraits. Amen. Et à ce même moment là-bas, à cause de leur distraction, l'Israël était sous occupation romaine. Or, Dieu avait dit au peuple d'Israël, il leur donnait la victoire. Mais pourquoi ils n'avaient pas la victoire pour vaincre les Romains qui les ont envahis? Parce qu'ils étaient dans la distraction. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils étaient dans le formalisme, dans les habitudes. Dans Marc 7, Jésus dit ceci aux pharisiens. Jésus dit ceci, Isaïe avait raison lorsqu'il a prophétisé contre vous les hypocrites. Ces peuples ici m'honorent par la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'ils m'honorent. En donnant les préceptes qui ne sont que des traditions, des commandements d'hommes. Amen. Et il a dit que non, vous observez les traditions des hommes et vous mettez de côté les commandements de Dieu. Parce que Dieu a dit que non, honore ton père, ta mère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à l'église aujourd'hui? Les parents sont devenus des sorciers. Amen. Il y a des églises où on sépare des fidèles avec leur famille. Non, non, ta mère, elle est sorcière. Ton père, il est sorcier. Tout ça, autrement. Il y a des divisions. Bien aimé dans le Seigneur, on ne refuse pas que non, la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie existe. Est-ce qu'un chrétien, un vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, peut avoir la peur d'un sorcier? Mais par contre, si toi tu es un vrai chrétien, mais par contre, c'est toi qui iras maintenant dans ta famille apporter la délivrance. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens maintenant commencent à fuir les sorciers? Oh non, c'est un sorcier, il va ensorceler ton argent. Ton père, ta mère qui t'a élevé, qui s'est sacrifié pour toi. Dans l'ancien temps, dans nos villages, la sorcellerie était normale. Jésus a dit que là où les péchés abondent, la grâce aussi surabonde. C'est automatiquement, même s'il y a la sorcellerie, il y aura toujours la grâce pour apporter la délivrance, délivrer le sorcier ou la sorcière.
Mais aujourd'hui, les gens se séparent de leur famille. Il y a même les hommes de Dieu qui séparent les fidèles avec leur famille. Non, non, ta mère, on va ensorceler ton argent. Un chrétien qui a peur d'un sorcier, c'est quel genre de chrétien? Amen. La sorcellerie est un esprit. Même si tu fuis la sorcellerie ici, tu pars en Europe, cette sorcellerie peut te suivre là-bas. Par contre, lorsqu'on dit que non, ok, ton père est un sorcier, non, gloire à Dieu. Moi, je suis chrétien, alors à travers moi, mon père aura le salut. Ta mère est une sorcière, oui, gloire à Dieu. Du fait, moi, je suis chrétien, ma mère aura le salut à travers moi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons Matthieu 24, verset 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Et comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Il a dit, quand cela arrivera-t-il? Oh, on a vu dans l'an 70 après Jésus-Christ, amen, l'empereur Titus, il est venu, il a détruit, il a saccagé Israël, il a détruit le temple. Oh, ils étaient dans la prière, ils priaient, les pharisiens priaient, amen, ils faisaient des sacrifices, ils donnaient la dîme, mais pourquoi le temple a été détruit et on les a éparpillés partout au monde? Pourquoi on les a éparpillés partout au monde? Pourquoi on les a éparpillés partout au monde? Et pourquoi le temple a été détruit? Alors, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose ici très importante. Être partout dans le monde n'est pas un signe de bénédiction, mais par contre, c'est un signe de malédiction. Un peuple qui n'aime pas son pays, qui s'éparpille partout au monde, ce n'est pas un signe de bénédiction, amen, c'est un signe de malédiction, parce que Dieu, lorsqu'il voulait punir l'Israël, il les éparpillait. Bien aimé dans le Seigneur, autrement, la Bible dit que non, non, la violence atteint un point de non-retour à Jérusalem. Titus, fils de l'empereur romain Vespasien, assiège la ville qui fit par tomber et procède à la destruction radicale du temple. Et c'était dans l'an 70. Les légionnaires romains menés par Titus pénètrent sur les monts du temple et mettent le feu au sanctuaire, l'un des plus imposants du monde antique. Maintenant, pourquoi le temple a été détruit et ils étaient éparpillés partout au monde, au moins eux, ils étaient dans les temples en faisant des sacrifices. Dans Matthieu 3, versets 1 à 2 et 5 à 7, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Autrement, la hache est sur la racine des arbres. La hache est sur la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Autrement, Jean-Baptiste dit, répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et tous ceux qui venaient vers lui, Jean-Baptiste les baptisait. Mais pourquoi maintenant Jean-Baptiste a chassé les pharisiens et les sadducéens et il les a appelés à la race des vipères? Parce que ces gens-là étaient des religieux. Ils connaissaient déjà Dieu, mais ils ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Et il a dit que l'on produisait les fruits. Et quels fruits? Nous rentrons sur Galates 5, verset 22.
Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Alors, Dieu veut que nous puissions porter les fruits de l'esprit. Amen. Je vais encore lire ce passage que j'avais lu ici dans Jean 15, verset 16. Jésus a dit que non, non, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Pourquoi aujourd'hui on prie, on gêne, on fait des sacrifices, mais il n'y a pas de résultat. On part à la montagne. Pourquoi? Parce qu'on ne porte pas de fruits. Portez des fruits, et les fruits qui demeurent, alors tout ce que vous allez demander maintenant à mon Père, il vous les donnera. Amen. Et quels fruits? Je répète encore, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Jésus a dit que non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez des fruits. Alors, si tu veux venir vers Jésus-Christ, tu dois être prêt à te régner toi-même, porter ta croix et le suivre. Jésus allait à la croix dans la douleur. Porter sa croix, ce n'est pas la jouissance, c'est le sacrifice. Tu dois être disposé à te régner toi-même, porter ta croix et le suivre. Amen, bien-aimé le Seigneur. C'est alors, lorsque tu pries, tu portes des fruits. Et les fruits qui demeurent, lorsque tu portes des fruits et les fruits qui demeurent, alors tout ce que tu demanderas au Père en son nom, au nom de Jésus-Christ, le Père vous les donnera, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité t'affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine.